DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Report du démarrage de Playdown de la Ligue 1 de la RDC, la FECOFA réagit enfin. Nous avons joint le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, maître Innocent Kibundulu, pour savoir les motivations du report de ce démarrage de Playdown de la Ligue 1 qui doit donc déterminer les équipes qui vont être reléguées à la fin de la saison. Il a indiqué que la FECOFA a été saisie par plusieurs clubs concernés par ces Playdown pour plusieurs raisons, notamment le fait de faire jouer cette phase du championnat en manche unique et en ville unique, c'est qui pourrait ou encore pouvait favoriser certains clubs. Je propose d'écouter maître Innocent Kibundulu qui annonce une réunion entre la FECOFA, la Linafoot et les clubs d'ici ce mercredi pour trouver une solution afin que ces Playdown puissent démarrer. On l'écoute. La première et la plus grande motivation, d'abord, c'est le problème du respect de règlements qui ont été publiés en début du championnat. Et nous avons reçu beaucoup de plaintes des clubs. Ils ne trouvaient pas cette organisation fidèle aux prescrits de règlement, raison pour laquelle nous avons voulu qu'on puisse sursoir, qu'on réexamine ensemble avec la Linafoot et les clubs les règlements et qu'on voie qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, de manière à ce qu'on parte sur les bonnes bases avec chance égale à tous les clubs, puisqu'il y a des clubs qui ont estimé que tel que les Playdown étaient organisés à date, cela favoriserait certains d'entre eux. Pour éviter que les clubs y aillent avec des mauvaises appréhensions, on a dit qu'on mette tout le monde au même pied d'égalité, qu'on voie qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et bien qu'on parte du bon. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté selon vous pour que ces démarrages soient reportés? Il y a par exemple, je veux citer Sangaba Lende qui relève que dans le règlement, il était dit que les Playdown se joueraient en aller-retour. Vous trouvez qu'on dise non, ça se joue en aller simple et que cela ne passe pas par un consensus entre clubs? C'est bien beau de dire que ça a été programmé, les conférences de presse ont eu lieu, c'est bien, mais si le règlement, on dit que les Playdown se joueraient en aller-retour et qu'on les organise en aller simple, à la fin, attention, il y a une justice qui existe dans le foot. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur un point aussi important comme celui-là. Pourquoi avoir attendu quelques heures seulement avant le démarrage pour instruire la Linafoot? Monsieur, la FECOFA ne gère pas le championnat national. Il a fallu que nous soyons saisis. C'est la veille pour les uns, le même jour pour les autres. On a dû prendre cette mesure conservatoire. Et je vous rassure que ça ne va pas traîner. Mercredi au plus tard, on va s'asseoir autour de cette question-là et le week-end prochain, on va relancer les Playdown. Nous sommes à 1 mois et demi de la clôture de la saison sportive. Pensez-vous être réaliste que ces Playdown se jouent en aller et retour et qu'on respecte le calendrier? Voilà un autre problème. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir et en parler avec tout le monde. Si les Playdown doivent quitter aller et retour pour se jouer en aller simple, il n'appartient pas au seul organisateur d'y aller de son propre gré sans l'avis des principaux concernés. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir et que les principaux concernés se prononcent. Rappelez-vous, en début du championnat, c'est un problème qu'on n'a pas consulté les clubs. Maintenant qu'on veut consulter les clubs, il ne faut pas que ça naisse encore un problème. Voilà, c'était la maître Innocent Kibundulu, qui est secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. On rappelle que le démarrage de Playdown avait été donc annoncé à quelques heures seulement du coup d'envoi des deux premières rencontres de cette phase du championnat à Kinshasa. Kouya Sport devait affronter la formation de l'OC Renaissance, alors que dans le groupe A, la zone centre et sud, bien sûr, la formation de Blessing devait affronter la formation de la JS Group
Bazano. Alors qu'on attend encore le démarrage de Playdown, les playoffs se jouent normalement avec hier le Classico de la RDC qui a eu lieu à Kinshasa au stade de Martyrs. Match que vous avez d'ailleurs suivi en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Et victoire du tout-puissant Mazembe sur l'ASV Club, 2-1 grâce à un doublé de Fili Traoré. Ce joueur de Mazembe qui totalise 20 réalisations depuis le début du championnat et qui n'est plus que à 4 buts de ce record de Jean-Marc Komakusu et Ben Malango, 24 buts marqués en une seule édition du championnat. Mazembe qui s'impose à Kinshasa et qui continue un parcours sans faute dans cette Ligue 1 de la RDC pour ce qui concerne la phase de play-off. Le club a tenté de revenir en fin de partie en réduisant le score par Kika Bouchirika dans le temps additionnel, mais c'était trop tard pour les Dauphins Noirs qui enregistrent leur première défaite dans cette phase de play-off, mais qui ont réussi quand même à inscrire ou encore à infliger à Mazembe son tout premier but dans cette phase de play-off. On va écouter la réaction du coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, satisfait du contenu de cette rencontre et de cette victoire de son équipe. Je pense que le public a vu un bon match. Je pense que c'était équilibré au début. Ils se sont créés quand même quelques situations. Et je pense qu'on a été solide malgré tout. Et naturellement, on a eu la chance d'ouvrir le score. Et après, c'était beaucoup plus facile, disons. Enfin, facile, entre guillemets, pour nous. Mais face à une très, très, très bonne équipe de V-Club, en début de deuxième mi-temps, ils nous ont acculés. On a concédé corner sur corner. Et parce que, je pense qu'ils ont poussé. Et à ce moment précis, si c'était pas la solidité des défenseurs et peut-être un peu de leur maladresse aussi, parce qu'ils ont eu des situations chaudes. Après, derrière, on a mis le deuxième but qui nous mettait en sécurité parce que je pense à 2-0, la messe était dite. Voilà, c'était là le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye. À présent, on va écouter la réaction de Abdeslam Ouadou, coach de la formation de l'ASV Club. Oui, qui est notamment revenu sur cette action et cette confusion. Est-ce qu'il y a eu but ou pas sur l'action, la toute première de V Club en seconde partie? Pour lui, il y avait bel et bien but et ça pouvait changer beaucoup de choses, même s'il reconnaît qu'il y a un écart entre son équipe et la formation du tout-puissant Mazembe actuellement. Les deux équipes ont affiché un visage très intéressant sur la première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'allant et beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et on avait à cœur de ramener des points. En tout cas, sur ce match, on a poussé et on prend un but contre le cours du jeu, ce qui nous a pas coupé quand même les jambes puisqu'on est revenu en deuxième mi-temps avec encore l'envie d'égaliser. On voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre notre équipe et l'équipe du TP Mazembe. Je pense qu'on a dominé en première mi-temps, ça c'est ma lecture, mais l'expérience de cette équipe a fait qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont peut-être subi pendant un moment et quand ils ont pu nous faire mal, ils nous ont plantés et puis derrière, après, je pense qu'ils ont géré avec l'expérience. Et malgré tout, on n'a pas démérité, je pense, sur ce match. Et si on regarde la vidéo, je pense que vous la regarderez. Et je pense qu'il y a but. Peut-être que si on avait validé ce but-là, ça aurait pu nous donner un peu plus d'énergie. J'en veux pas du tout à l'arbitre, puisque l'arbitre central, vous savez, c'est très compliqué. C'est difficile de voir, à moins qu'il y a la VAR. C'est peut-être l'arbitre de touche qui aurait pu le guider. Bon, c'est comme ça. On va récupérer et puis on va continuer notre bonhomme de chemin, puisque l'objectif, c'est toujours d'accrocher une place africaine. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'ASV Club, Abdeslam Ouadou, le tout-puissant Mazembe, donc est en tête avec 18 points sur 18. V Club 4e avec 10 points sur 21 possibles. Hier, outre ce match entre V Club et Mazembe, il y a eu un match à Lubumbashi entre Don Bosco et le FC Saint-Éloi Lupopo. Les Cheminots ont réussi à s'imposer devant les Salésiens, 2-1 et c'était un but partout à quelques minutes également de la fin de la partie. Cette fois-ci, Lupopo a réussi de se tirer du piège de Salésiens. Lupopo qui totalise 15 points et occupe la 3e position au classement après 7 matchs joués. Derrière, l'AS Maniema-Union 2e avec 16 points après sa victoire 4-0 devant la formation de Dauphins Noirs le samedi dernier. Et pour le reste du classement, on a en 5e position les Aigles du Congo, 9 points après 7 matchs joués. Don Bosco qui est 6e avec 5 points après 8 matchs joués. Lubumbashi Sport
4 points, 7e après 7 matchs joués, et puis en dernière position Dauphin Noir, 3 points après 8 matchs joués. Et puis aujourd'hui aura lieu la finale de préliminaire de la 58e édition de la Coupe du Congo pour ce qui concerne la Ligue de football de Kinshasa. Cette finale aura lieu à 15h au Stade Raphaël et opposera la formation de Oujana à cette correspondante de Nouvelle Vie. Vous pouvez parier à tout moment. Badara, ce n'est pas fini. Apataki Tumbela Tumbola, le centre suivre. Attention. Merci Ngimbi. Pourquoi pas les trouver Oscar Kabwit? Et bien, c'est bien fait. Kabwit. Ouh là là. Perdu Elim Panzou. Panzou face à Thibaut, c'est bien combiné avec Imanalote. Elim Panzou, il est dans le surface. Panzou, le centre, les Panzou. Pour l'honneur. Bouchikira pour la réduction du score. Il peut se passer des choses en cette fin de partie. Bouchikira envoie pour la première fois Aliou Fatih Badara d'aller chercher la balle au fond des filets. Fin de la série de clean sheet pour le gardien sénégalais du tout puissant Mazembe. Bouchikira, côté Vita Club. Cette belle combinaison entre Imanalote et Elim Panzou. Et là, Kika n'a qu'à placer son pied pour mettre ses ballons dans les fonds du filet. Un but facile. Belle combinaison, un but facile, mais ça n'a jamais été facile parce qu'on a dit à Koubou lors de la Coupe du Monde 2010. On peut dire. C'est une offrande bien sûr de Panzou pour son coéquipier. C'est terminé, ils sont au stade Marty, Vita Club s'incline devant le TP Mazembe.